On va vous présenter le programme qui est riche de plus de 160 propositions. Et il est présenté sous la forme d'un journal de 24 pages que vous avez là sur la table entre vos mains. Il est le fruit d'un travail commun entre les équipes d'énergie Cormès, des experts dans leur domaine et des citoyens eux-mêmes. C'est un travail qui a démarré il y a plus d'1 an. On a voulu ce format car il reflète le quotidien d'une ville et de ses acteurs. On peut le feuilleter en prenant son café, son thé, quelques minutes ou plus longtemps. Ce journal accompagne notre quotidien, c'est ce que je viens de dire. Les propositions apparaissent sous forme d'articles assez courts, sur un style journalistique que vous connaissez tous. On parle d'actualité, on parle de notre ville et de ses propositions, et on utilise vos techniques. Donc techniques journalistiques, des titres, des chapeaux, des brèves, des exergues, des photos, des angles d'attaque différents. Voilà. Donc je voulais avant de vous laisser la parole, vous présenter un petit peu ce journal. Alors, bonjour. Merci. Alors bonjour à tous, je vous présente aussi Christophe Julot qui m'accompagne. Peut-être Christophe te présenter rapidement. Christophe Julot, donc 45 ans, je travaille dans un grand groupe français leader sur le recyclage et la valorisation des déchets. Voilà. Donc Christophe a beaucoup travaillé avec nous sur la partie transition écologique et c'est un sujet qui est important. Alors pour rebondir sur les propos de Géraldine, ce que je voulais dire c'est que le choix du journal, pourquoi on l'a fait ? Tout simplement parce que souvent les programmes on les a sous forme de papier glacé, on les a sous forme de catalogue, un peu chic, un peu cher aussi. Et on s'est dit qu'un journal, c'était plus rentrer dans le quotidien des Messins notamment. C'était quelque chose qui était assez simple, mais en même temps, on a une relation affective en général avec le journal. Alors moi, je suis abonnée à pas mal de journaux et c'est vrai que j'aime les ouvrir, j'aime les regarder, j'aime les toucher. On les feuillette et puis je trouve qu'il y a presque une relation un peu charnelle avec ces documents et ça nous semblait intéressant pour finalement rentrer dans les foyers et avoir une vision un peu différente de la chose. Les propositions que l'on fait ici sont des propositions qui sont justes, qui sont réalistes, qui sont faisables, qui sont réalisables et qui sont finançables dans le cadre du budget de la ville. C'est vraiment quelque chose qui nous est très cher. C'était de montrer qu'on n'est pas là pour faire des promesses, on est là pour faire des projets. On vous propose tout un tas d'actions et elles sont faisables et réalisables dans le délai d'un mandat. Alors, il y a des sujets qui dépendent bien sûr de la ville. Je précise qu'il y a des sujets qui dépendent de la métropole, mais on l'a précisé dans le programme. Et on a travaillé sur tout un tas de thématiques parce que, en fait, la ville, c'est pour tout le monde. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi travailler sous différents angles. Par exemple, la transition écologique, la propreté, le sport, la culture, les jeunes, etc. Quand vous feuilletez, vous voyez qu'en fait, on travaille sur toutes les thématiques qui font la ville. Et l'idée, c'est de montrer que toutes ces thématiques, finalement, convergent vers un objectif unique. C'est une ambition pour la ville. Et c'est quoi notre ambition pour la ville ? C'est d'avoir une ville qui soit solidaire, c'est d'avoir une ville qui rayonne au niveau économique, qui sache jouer dans la cour des grands au niveau de la présence et de l'attractivité, et aussi une ville qui est soucieuse de ses habitants. Parce qu'on voit beaucoup d'élus qui en fait considèrent que les habitants sont finalement presque à leur service, alors que c'est les élus qui ont leur légitimité de par le vote et de par l'élection, mais ils sont redevables à leurs concitoyens. Et donc ça, c'est un projet fait par des Messins, pour des Messins. Alors au niveau de la transition écologique, effectivement, une ville se doit de lutter à son échelle contre le réchauffement climatique. Et donc parmi les propositions dont qu'on n'a pas encore évoqué avec vous, il y a notamment la préservation des coteaux de valières
Aujourd'hui, cette zone sera protégée de tout nouveau projet urbanistique. Il y aura également la création d'un nouveau parc entre la rue de l'avenue de Thionville et l'avenue des Deux Fontaines. Ce sera un nouveau parc urbain qui sera dédié aux Messins et qui amènera donc de la verdure au niveau de la ville. Je rappelle à ce titre d'ailleurs que Metz est la 3e ville la plus verte de France et on se doit encore de faire encore mieux à ce titre, à ce niveau-là. On va continuer à végétaliser les places. On a beaucoup de places assez minérales. L'idée, c'est aussi de continuer à végétaliser ces places. La grande idée, en fait, c'est que chaque Messin puisse avoir un îlot de verdure à moins de 500 mètres de son domicile pour pouvoir s'y promener, se reposer, retrouver de la fraîcheur quand il y aura des périodes de canicule ou de sécheresse. Pour les ménages les plus démunis, il y aura également des chèques énergie et eau pour vraiment aider les personnes les plus en difficulté par rapport à cela. C'est combien ? Alors c'est des chèques de 50 et de 100 euros qu'on a prévu de distribuer. Ça sera en fonction des seuils en fait, de revenus des personnes. C'est-à-dire des chèques par mois pour les aider au quotidien. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas, sur les chèques énergie, il n'y a pas le chèque chauffage urbain, il n'existe pas. D'accord. Donc l'idée, c'était de travailler avec l'UM et de faire une dotation, par exemple, de 60 000 euros par an. Le budget de l'UM peut le permettre, pour aider les ménages les plus démunis. Aujourd'hui, il n'y a rien, en fait. Voilà. Et il y a quand même beaucoup de familles qui sont chauffées au chauffage urbain. Et sur la rénovation énergétique, du coup, c'est un programme, vous l'avez créé combien ? Alors sur la partie rénovation énergétique, il y a plusieurs choses. Il y a le renforcement de l'ALEC. Aujourd'hui, il y a l'ALEC qui existe, qu'il faut renforcer et lui donner une connotation métropolitaine encore plus importante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La doter aujourd'hui, je pense qu'on pourrait doubler les subventions de l'ALEC, mais le problème c'est qu'elle n'est pas encore assez connue. Donc il y a du potentiel. Aujourd'hui, il y a du potentiel d'aide, mais il n'est pas encore tout à fait utilisé. Donc il faut vraiment qu'on valorise ces éléments-là. Et moi, il y a tout un sujet qui me préoccupe, c'est un certain nombre de personnes qui sont propriétaires bailleurs, mais qui n'ont pas les moyens soit de rénover leur propre logement, soit de rénover le logement qui est vacant et qui pourrait mettre sur le marché. Et en fait, pourquoi ils n'ont pas les moyens ? Parce qu'en général, ils sont au-dessus des seuils de l'ANA, donc ils ont droit aux aides. Et souvent, il y en a beaucoup qui sont un peu trop âgés pour prétendre à des prêts. Les banques refusent ces prêts. Et donc l'idée, c'est qu'on fasse un fonds de solidarité entre la ville et la métropole pour aider et être caution des personnes qui souhaitent faire des prêts pour la rénovation énergétique, voire la rénovation des bâtiments s'il y a besoin de travaux sur l'accessibilité ou la mise pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées. Je te laisse continuer. Ouais. Donc pour finir sur une des mesures dont on n'a pas évoqué encore sur les solidarités, en fait, c'est de proposer des tarifs sur les transports en commun, des tarifs qui seront, une tarification sociale pour les personnes, qui ont pas les moyens en fait de se payer les transports en commun. Je vais également vous parler d'innovation puisque c'est aussi un des piliers forts en fait du programme et la transition écologique peut s'accompagner d'innovation. Donc on propose une ligne autonome, ça se fait notamment à Lyon, une ligne autonome qui irait de la place Saint-Louis en passant par la gare. Donc c'est un bus en fait qui fonctionne sans conducteur et qui va à vitesse très lente et qui permet de l'arrêter en fait quand on veut de monter dedans. Donc ça c'est. C'est quelle ligne, quel parcours vous avez dit ? Alors place Saint-Louis jusqu'à Muse en passant par la gare. Voilà pour être précis. Et voilà, vous avez ça à Confluence notamment à Lyon. Vous avez cette petite navette, vous l'arrêtez comme vous voulez. En fait, elle vous détecte et vous montez dedans. Ça roule très très lentement. Voilà, ça permet d'amener un transport propre et doux, innovant. Il y aura également l'installation d'une station à hydrogène, parce que c'est l'énergie un petit peu de demain. C'est vraiment l'énergie qui va se développer après l'électrique. Donc Metz se doit aussi d'être en avance sur ces sujets. Et donc il y aura une station à hydrogène pour les premiers véhicules équipés. Nous proposerons également à la location une petite flotte de véhicules électriques 4 roues. Avec l'augmentation du nombre de bornes de recharge, parce qu'on n'a que 30 bornes à peu près sur Metz aujourd'hui de bornes électriques de recharge. On peut passer à une centaine de bornes, alors pas uniquement sur le centre-ville, mais sur l'ensemble de la commune, dans les quartiers également, pour pouvoir aussi développer ce nouveau mode de transport. On voit bien que les grands constructeurs se lancent tous dans l'électrique, donc c'est vraiment le véhicule de demain et l'hydrogène d'après-demain. Voilà.
mais c'est aussi une assistante, par exemple, pour les personnes à domicile. Les personnes âgées, on souhaite avoir un maintien à domicile le plus longtemps possible, eh bien ça pourrait permettre aux familles d'avoir des télésurveillances offertes par la municipalité. Alors pourquoi offertes par la municipalité? Parce que le risque dans ces sujets-là, c'est de privatiser la ville. Vous voyez des grands opérateurs comme Google ou Amazon ou autres qui vous vendent des services, et en fait en vous vendant des services, en fait ils volent vos données. Et finalement, les pouvoirs publics n'ont plus du tout de maîtrise sur ce qui se passe dans leur ville. On le voit avec les vélos Indigo Wheel, c'est le gestionnaire du parc qui gère, la collectivité, elle a plus son mot à dire. Voilà, donc il faut aussi qu'on fasse attention à la privatisation de l'espace public, parce que c'est des services qu'on doit offrir à tout le monde. Alors sur la partie Smart City, il y a tous les sujets innovation qui ont été évoqués, mais il faut aussi qu'on travaille sur des data centers, par exemple rajouter un data center à Mercy et puis qui pourrait approvisionner en énergie, en chaleur l'ensemble des bâtiments à côté. Il faut qu'on arrive à avoir... Il existe déjà. Il existe déjà, mais il faudrait qu'on le développe parce qu'aujourd'hui on a quand même des données qui sont hébergées au Luxembourg. Je trouve que c'est quand même absolument pas normal. Et dans ces mairies de quartier, il y a aussi les services de proximité comme la police, etc. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la police, elle fait des permanences, mais c'est une demi-heure. Quand vous regardez le site internet, aller choper le policier municipal pendant la demi-heure, c'est quand même pas facile. Il y a un plan. Vous avez travaillé sur un plan des dispositions, des horaires, etc. Parce que quand on poursuit par rapport au quart d'heure en bus, effectivement, mais en fait, l'idée, c'était de faire, centre-ville, on n'en parle plus. C'était de faire des isochrones autour de tous les quartiers. Mais vous avez bossé voir, oui, on a travaillé pour voir si on était dans les périmètres, on arrivait à couvrir la ville. Voilà, tout à fait. Et puis, un point qui est en fait le point de travail de l'ensemble de ces projets, c'est quels que soient les projets qui seront proposés par la commune, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait une commune RSE avec une responsabilité sociale et environnementale. Et donc, il y en a certains qui vous proposent des projets 100% écolo, il y a des équipes qui vous proposent des projets 100% développement économique, et bien nous on vous propose des projets qui sont à la fois qui ont une importance, une portée économique, une portée écologique et une portée sociale. Et voilà. Et tous les projets qui ne réuniront pas les trois critères-là ne seront pas considérés comme étant des bons projets. Il faudrait mieux faire des fois des voies uniques avec des zones qui se doublent parce que de toute façon ils sont tous télé je sais pas quoi, téléguidés, voilà, on leur donne des horaires précis, donc a priori il ne devrait pas y avoir de métis qui se croisent, ou s'ils se croisent, faire des espaces de croisement, mais on gagnerait énormément de surface, on gagnerait en voirie. Donc vous récupérez une des voies de métis sur un moyen pont et vous en faites une piste cyclable? Bah moi j'aimerais bien qu'on travaille là-dessus, parce qu'aujourd'hui dans le projet il y a aussi toute la requalification de pistes cyclables actuelles, parce qu'en fait vous n'avez pas de continuité des pistes, des moments où vous êtes sur la chaussée, des moments où vous êtes sur un trottoir. Et en fait, c'est dangereux parce que les parents ne laissent pas les enfants circuler tout seuls, parce qu'en termes de marquage au sol et puis en termes de protection, la protection n'est pas là. Donc dans le programme, ce qu'on propose, c'est de la requalification des pistes cyclables existantes, plus la création de nouvelles pistes. Ça représente 40 km de pistes cyclables. Rénovées ou créées. Voilà. Donc c'est important. Plus il ne se passera aucun projet sans voie dédiée au vélo, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Après, ce que beaucoup d'associations disent, c'est que la piste cyclable, il faut que ça soit une politique masse métropole. Oui, c'est la même façon, c'est une compétence métropole. Et puis si on s'arrête à la bordure. Tout à fait, c'est une compétence de la métropole. Moi, j'en ai beaucoup parlé à la métropole, et puis il se trouve que les personnes qui travaillent à la métropole ont pour la plupart été mes collègues ou mes collaborateurs. Donc voilà, au niveau. On est sur la même longueur d'onde, mais il faut vraiment qu'on travaille là-dessus pour l'avenir. Et c'est pas que pour Metz, parce que ça dessert les communes adjacentes, donc on est vraiment sur une logique métropolitaine en transport. Voilà, alors si sur le programme, je vous laisse poser des questions si vous en avez. Alors il y a dans l'encart central, vous avez les outils que j'ai déjà évoqués au fil de l'eau. Le bureau des temps que j'avais déjà évoqué dans une précédente conférence de presse.
Les maisons cœur de quartier que j'ai évoquées tout à l'heure, donc dans ce secteur-là, moi je suis carrément sur une baignade au niveau du plan d'eau, en travaillant une piscine naturelle avec une sauleraie, etc., épuration d'eau. Donc faire une lentille réservée, voilà, qu'on pourrait faire au niveau du plan d'eau. Voilà, donc après je ne l'ai pas trop développé parce que je me dis c'est des sujets, on va dire que je suis piqué au voisin alors qu'on y avait tous pensé. C'est pareil, tous les gens qui ont été à Madrid ou Barcelone, ils voient tout l'intérêt de faire des marchés avec des services où on peut manger, etc. Et c'est là que le marché couvert, la cour centrale couverte, et on ferait des services comme ça plaît à tout le monde, mais il suffit d'avoir été à l'étranger pour avoir ces idées-là. Donc il y a des bonnes idées qui traînent chez tout le monde, et puis après il y a des spécificités, et nous, ce qui nous est important chez nous, c'est la cohérence. On a vraiment travaillé de façon très transversale pour qu'on n'ait pas un projet qui soit proposé, mais qui soit en cohérence avec notre volonté de travailler sur la transition écologique. Donc on a vraiment fait des thématiques très transversales. Ici, on les a remis plutôt par sujet, pour que ce soit plus lisible, mais c'était vraiment travailler comme ça. Je ne voulais pas qu'on ait un sujet transport qui soit en contradiction à ce que prônaient les autres, on va dire, etc. Et ce qui est important aussi de retenir, on l'a déjà dit, mais c'est cette notion de RSE, l'économique, le social et l'environnement, qu'on retrouve finalement dans chaque thématique. C'est-à-dire que c'est transversal et ça guide, c'est vraiment la colonne vertébrale, on va dire, du programme. Cette notion de RSE, quelle que soit la thématique abordée, on retrouve ces trois domaines parce que c'est vraiment aujourd'hui ce qu'il faut mettre en œuvre. C'est assez piqué aux entreprises finalement, mais là le faire au niveau d'une politique du quotidien pour des habitants, c'est important. Ça n'a jamais été fait en plus. Et ça n'a jamais été fait. C'est pas une chose déjà appliquée. Alors, il faut augmenter la cadence, et pour augmenter la cadence, c'est pas forcément doubler les voies, c'est travailler sur les nœuds. Aujourd'hui, il y a des problèmes à Metz parce que vous avez sur les mêmes lignes, vous avez le transport de marchandises, vous avez le TER, vous avez le TGV. Donc en fait, il faut travailler sur les nœuds à Metz, à Thionville, au Luxembourg. Et si on travaillait en fait en faisant des lignes d'évitement pour les transports de marchandises, par exemple, eh bien, on pourrait facilement augmenter la cadence. Mais il faut faire des investissements. La région Lorraine ne voulait pas faire d'investissement. D'ailleurs, on le voit avec le RTMS, parce que moi en 2010, je leur ai dit qu'en 2019, ils couperaient la circulation des frontaliers. On y est. Ils n'ont pas à l'époque voulu faire ces investissements, et heureusement qu'il y a eu la région Grand Est, parce que le président de la région en Alsace était déjà très moteur sur le ferroviaire, et donc a décidé de faire les investissements en Lorraine. Mais avec Masseray, on était bloqué. Et ben voilà. Bien, merci à vous d'être venus. De manière on a du succès. Oui, il semblerait. Non, c'était facile d'avoir la stéréo en fait, de parler en même temps. Ça perturbe, non? Non, mais à un moment, il y a eu d'autres enfants. Je me suis dit, mais comment vous traduisez Californie par exemple? Ça c'est fort. Je traduis du sens. D'accord. Ça va faire là-dessous. Oui, bien sûr. Le plus long, on attend juste.